La maison de Kiran était grande, avec de nombreuses chambres, et pouvait accueillir de nombreux invités. C'était presque comme un petit hôtel. Masada nous conduisit à travers un passage étroit jusqu'à une des 10 chambres environ. « C'est la chambre de Koharu », dit Masada en ouvrant la porte. « Reposez-vous bien, mes chers. Je vais me coucher maintenant aussi, » dit Masada avant de partir. « Bonne nuit, dis-je, et bonne nuit à vous aussi, répondit-elle. Mon état de somnolence commença à se manifester dès que ma tête toucha l'oreiller et en quelques minutes, je m'endormis. Koharu me serra dans ses bras toute la nuit pendant que nous dormions. Elle me réveilla à l'aube. « Tim, faisons l'amour », chuchota-t-elle à mon oreille. J'ouvris lentement les yeux, et sans dire un mot, je la pris dans mes bras. C'était un autre matin où nous deux avons apprécié le plaisir de l'union de nos corps. Elle laissait échapper des gémissements de joie forts qui me faisaient me sentir un peu gênée. Cependant, je me rappelais que les gens ici parlent ouvertement du sexe, donc je ne l'ai pas arrêté de gémir. Lorsque nous avions terminé notre mission de créer la semence de la vie, le ciel commençait déjà à s'éclaircir. Koharu s'était rendormi, et son visage et son corps étaient illuminés par la douce lumière du soleil qui entrait dans la chambre. Mon cœur battait encore vite à cause de l'effort physique récent, alors j'ai décidé de laisser Koharu dormir un peu plus longtemps tandis que je sortais doucement du lit et m'habillais pour prendre un peu d'air frais dehors. Les couloirs étaient longs et interconnectés. Si j'avais pris le même passage que la nuit précédente, je serais passé devant la cuisine, le salon et la salle de stockage des couteaux à la fin. Mais j'ai pris la direction opposée et suis arrivé à une autre sortie où un rayon de lumière entrait, m'incitant à explorer davantage. En sortant, j'ai été émerveillé par le paysage qui s'offrait à moi. C'était une grande cour ouverte avec seulement quelques arbres. Je pouvais contempler la vue aussi loin que mes yeux pouvaient voir. Surplombant les collines basses, un ciel rouge qui, à ce moment-là, était teinté de rose rouge alors que le soleil se levait progressivement à l'horizon. C'était une vue si belle qu'elle semblait presque irréelle, comme une scène tirée d'un film fantastique ou d'un monde imaginaire. Troisièmement, il s'agit de l'air. Ce monde est riche en oxygène concentré, produit en continu par les explosions sous la surface de la planète. Et cet oxygène de haute qualité a un effet direct sur ton corps, dit Kiran. Pendant que nous parlions, Kiran nous conduisit, Koharu et moi, à une petite cabane près de la maison. Elle n'avait qu'un mur, les 3 autres côtés étant ouverts. La première chose que je vis fut un tas de roches rouges, empilées à la hauteur de ma tête. Le sol était fait d'argile dure. Au milieu de la pièce se trouvait une petite cheminée avec un espace en bas pour insérer des barres de fer. Il y avait un cylindre sur le côté par lequel l'air était pompé. Au-dessus de la cheminée, une haute cheminée passait à travers le toit. À côté de la cheminée se trouvait une grande enclume pour forger des couteaux et un marteau. À côté, il y avait un tas de bois, une petite table, et quelques outils pour fabriquer les manches et les gaines des couteaux. « C'est ici que tu fabriques tous tes couteaux ?» demandai-je. « Oui. Pourquoi demandes-tu cela ?» répondit Kiran. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'outils. Cet endroit semble très simple, compte tenu du nombre de pièces exquises que tu produis. Je n'arrive pas à croire qu'ils viennent tous de ces tas de bois et de pierres, commentai-je.
Je fais cela depuis des dizaines de milliers d'années, répondit-il. C'est incroyable que tu puisses transformer ces morceaux de roche en de beaux couteaux, dis-je. Si tu aimes autant mes couteaux, je suis sûr que tu apprécierais de voir le processus de fabrication, dit Kiran, visiblement satisfait. Oui, j'aimerais beaucoup voir cela. Merci, c'est l'heure du petit déjeuner. Masada nous appelle, dit Kiran en me conduisant hors de la cabane. Koharu, la ville est-elle loin d'ici? Demandai-je en me tournant vers elle pendant que nous retournions à la maison. Pas du tout, répondit-elle. Combien de temps cela prendrait-il? Demandai-je. Ce n'est qu'à 2 heures de marche, mais cela pourrait te prendre 3 à 4 heures, estima-t-elle en se basant sur son expérience de marche avec moi la veille. Où allons-nous dormir ce soir? Demandai-je, essayant toujours de planifier à l'avance. Je ne sais pas encore, mais je te laisserai choisir où tu veux rester, dit Koharu. En entrant dans la maison, le petit déjeuner était prêt. Il y avait un bol de soupe épaisse pour chacun de nous, et un panier de pain frais au milieu de la table. L'arôme du pain fraîchement cuit titillait mes narines. Le pain, fait de plusieurs sortes de céréales et recouvert de beurre salé, semblait très croustillant et il était tellement appétissant, surtout lorsqu'il était consommé avec la soupe épaisse préparée par Masada. J'étais le premier à finir toute ma nourriture tandis que les autres étaient encore sur leur première tranche de pain. Puis-je avoir un autre bol de soupe, s'il vous plaît? C'est tellement divinement délicieux, déclarai-je. Bien sûr, tu peux en avoir autant que tu veux. Masada afficha un sourire fier en remplissant de nouveau mon bol. J'ai fini par remplir mon bol 3 fois et manger 3 petits pains tandis que les autres n'avaient pris que leur premier bol de soupe et ne semblaient pas en vouloir plus. Au lieu de cela, ils se tournèrent vers les fruits. Vous ne voulez pas un peu plus de soupe? Je suis un peu gêné d'avoir mangé tellement plus que vous tous, dis-je avec un sourire d'excuse. Où trouvez-vous votre énergie si vous mangez si peu? Surtout toi, Koharu. Quand nous marchions, j'ai remarqué que tu es beaucoup plus forte que moi, dis-je à Koharu. C'est ce dont nous avons parlé plus tôt. Nous mangeons normalement plus de fruits et de légumes frais. Vous considérez peut-être les fruits plus comme un complément après un repas, mais pour nous, ils sont notre alimentation principale. Ce que tu as mangé satisfait bien sûr l'estomac, mais pour nous, la forme d'énergie la plus importante est elle, énergie de la vie, produite par la photosynthèse. Dans cet univers, les fruits sont la meilleure nourriture que tu puisses obtenir, tu sais, conclut Kiran.